America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Thaïlande et en Italie ce matin. Première étape, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. La COP26 où le Japon est en position d'accusé. Cela énerve le journal nationaliste Sankei, pour qui la Chine étant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, Greta Thunberg se trompe d'adversaire. La presse de gauche, elle, applaudit les ONG. Le Japon ne peut s'en prendre qu'à lui-même, vu son addiction aux énergies fossiles, écrit le Tokyo Shimbun. C'est le seul pays du G7 qui exporte des centrales au charbon, désastreuses pour la planète, ajoute le Asahi. Tokyo est à la traîne dans cette mobilisation internationale. C'est inadmissible, juge le Mainichi. Le journal conservateur Yomiuri, lui, botte en touche en faisant l'éloge du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais il passe sous silence le fait que, 10 ans après la catastrophe de Fukushima, une majorité de Japonais refuse toujours que l'on construise de nouvelles centrales ou que l'on redémarre celles qui sont à l'arrêt depuis 2011. Merci Bernard. Direction la Thaïlande à présent. Bonjour Carole Izou. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bangkok ? Eh bien, ce matin, la presse s'intéresse aux arrestations de travailleurs migrants en provenance de Birmanie, du Laos et du Cambodge qui affluent aux frontières thaïlandaises depuis la réouverture du pays au tourisme la semaine dernière. Plus de 3000 personnes ont été arrêtées en une semaine. Il faut sévir contre les illégaux et les trafiquants, estime le Thai Post, qui souligne que la plupart de ces candidats à l'immigration ont payé environ 500 € pour leur accès à la Thaïlande. Mais du côté de la presse libérale, comme le quotidien de Bangkok, on rappelle qu'avec la réouverture du pays, les hôtels, les restaurants, les usines de fruits de mer ont désespérément besoin de personnel, car sans cette main-d'œuvre pas toujours légale, l'industrie touristique ne tourne pas. Le quotidien estime que la Thaïlande a besoin de près de 500 000 travailleurs supplémentaires pour assurer la haute saison pendant les fêtes. Enfin, en Italie, nous rejoignons Blandine Hugonnet à Rome. Bonjour Blandine. Bonjour. À la une en Italie. Eh bien ici, c'est une alerte à la grippe aviaire. Le nord de l'Italie est sous surveillance maximum, assure le Quotidiano. Dans la province de Vérone, plus d'une vingtaine de foyers contaminés ont déjà été signalés. Un nouveau cauchemar pour les éleveurs qui n'étaient pas arrivés depuis 4 ans en Italie, s'inquiète le Mattino. Le virus est même arrivé jusqu'à Rome. Peur sur le littoral, écrit le Lego. Des élevages de volailles infectées viennent d'être mis en quarantaine. Le patient zéro serait un canard sauvage. Alors pour éviter que la grippe aviaire se propage dans la région romaine, une zone rouge a été décrétée autour des poulaillers pour 3 semaines, prévient le Messaggero. Entre poules et dindes, des centaines de milliers de bêtes ont déjà dû être abattues sur le territoire, selon le Corriere della Città. La souche du virus est un variant du H5N1 particulièrement mortel. La presse italienne s'interroge donc sur le risque de transmission, mais il n'y a aucun danger pour l'être humain, promet un scientifique dans la Repubblica, qui relaie tout de même le message des autorités sanitaires italiennes qui appellent à bien cuire son poulet. Merci Blandine.